Aucun homme noir ne peut acheter cette maison légalement. Tu es un dealer de drogue ou un voleur. À genoux, mon garçon, avant que je ne t'y mette moi-même. Le gendarme Stéphane Bernard se tient au portail, un rictus méprisant aux lèvres, face à Lucas Martin, un millionnaire noir au bord de sa propre piscine dans un petit village de Provence. Vendredi après-midi, Lucas nage dans sa belle maison de campagne provençale quand deux gendarmes blancs se présentent pour le harceler. Ils exigent une pièce d'identité, le plaquent contre son portail, les menottes claquent. Brutal, humiliant. Sa voisine blanche, Monique Dubois, observe depuis sa fenêtre, regarde la gendarmerie détruire un homme noir qui a réussi sur sa propre propriété, et ne fait rien. Bernard vient de commettre la pire erreur de sa carrière. Lucas est prêt depuis 2 ans. 12 caméras cachées enregistrent chaque mot raciste, chaque geste illégal, et un seul appel téléphonique à un seul nom est sur le point de faire exploser la vie entière de ces gendarmes. Ce qui va suivre mettra fin à des carrières, révélera des secrets et prouvera que la justice n'est pas morte. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas à votre place, cette histoire vous satisfera. Lucas Martin a acheté la maison en Provence il y a 2 ans. Une magnifique propriété privée avec 5 chambres. C'est la piscine qu'il a décidé. En forme de haricot, à l'eau salée, avec une vue imprenable sur le paysage désertique de la région. Il adorait cette maison. Mais il ne s'y est jamais senti chez lui. Il a 40 ans. Il a bâti une entreprise de logiciels depuis son appartement. L'a vendue avant ses 35 ans. Retraite anticipée. La liberté. Il porte une montre qui vaut plus que la plupart des voitures, conduit une voiture de luxe électrique, salue des voisins qui ne lui répondent jamais. Le village est majoritairement blanc. Lucas le savait en signant les papiers. Son agent immobilier l'avait prévenu, un voisinage, très établi. Lucas avait compris, mais il l'a acheté quand même. Première semaine, le rideau de Monique Dubois a commencé à frémir. Chaque matin, quand Lucas passait en courant, ce rideau bougeait. Jamais un signe de la main, juste une surveillance. Deuxième semaine, les voitures de la gendarmerie sont apparues, passant lentement devant son allée 3-4 fois par jour. Pas d'arrêt, juste une surveillance. Troisième semaine, les plaintes auprès de l'association des propriétaires ont commencé. Véhicules excessifs pendant un dîner. 4 amis invités. Musique forte à 21h. Il regardait un film. Activité suspecte. Il nettoyait son allée au géo de pression. Chaque plainte a fait l'objet d'une enquête. Chacune a été classée sans suite. Mais les signalements continuaient d'arriver. Lucas n'est pas stupide. 40 ans. Il a bâti son entreprise à partir de rien. Codé dans un studio à Lyon. 90 heures par semaine pendant 7 ans. Vendu avant 35 ans avec plus d'argent que ses parents n'en avaient jamais gagné. Il sait ce qui se passe. Quand on est noir et qu'on a réussi, les gens supposent qu'on est athlète, rappeur ou criminel. Entrepreneur en technologie ne correspond pas à leur scénario. Alors, il vous dévisage. Vous questionne. Appelle les gendarmes. Lucas a essayé d'être parfait. A salué tout le monde. S'est présenté aux réunions. A apporté des croissants à Monique. Elle les a pris. Ne l'a jamais remercié. Il a gardé sa pelouse immaculée. La musique basse. Les visites courtes. S'est fait plus petit. Moins menaçant. Moins noir. Ça n'a pas marché. Les questions ont continué. À la piscine communautaire, vous rendez visite à quelqu'un? Au portail, je peux voir votre badge? Aux boîtes aux lettres, quelle maison, déjà? Toujours poli. Toujours avec cette pointe de menace sous-jacente. On vous surveille. Le 22 mars 2022, Lucas a installé 12 caméras. Portail d'entrée avec reconnaissance faciale. Allée avec capture de plaque d'immatriculation. Piscine sous 3 angles. Côté du jardin. Vue sur la rue. Sonnette. Garage. Arrière-cour. Résolution 4K, sauvegarde sur le cloud, alerte de mouvement sur son téléphone. L'installateur a demandé, vous vous attendez à des ennuis? Lucas a souri, je suis juste prudent. Le même jour, il a appelé Chloé Lefebvre.
Rencontrée lors d'une conférence tech des années auparavant. Avocate spécialisée en droit civique, experte en faute professionnelle de la police. Plus de 40 affaires, toutes gagnées. Lucas a expliqué les regards, les voitures de patrouille, les plaintes. Chloé n'a pas été surprise. Vous voulez retenir mes services? Juste au cas où. Elle a envoyé une convention d'honoraires. Lucas a signé. A versé une avance de 20 000 €. Elle lui a donné son numéro de portable. Si quoi que ce soit arrive, appelez immédiatement. Ne répondez à aucune question. Dites simplement mon nom. Lucas l'a mémorisé. Chloé Lefebvre. 2 mots qui pourraient lui sauver la vie. 2 ans ont passé. Les caméras ont tout enregistré. Lucas nageant, faisant des grillades, lisant, vivant sa vie paisible, chère et ennuyeuse. Rien ne s'est passé. Aucun incident. Lucas s'est détendu. A pensé qu'il avait peut-être surréagi. Que les caméras étaient peut-être excessives. Le 14 juin, vendredi après-midi, 15h42. Lucas flotte dans sa piscine, les yeux fermés, le soleil réchauffant son visage, quand la sonnerie du portail retentit. Tout change. 15h57. Lucas vérifie son téléphone. L'application de sécurité montre 2 uniformes à son portail. Son pouce accélère. Il les reconnaît. Il sort de l'eau, attrape sa serviette, se dirige vers l'interphone. À l'écran, 2 gendarmes, un plus âgé aux bras épais et aux lunettes de soleil miroir, l'autre plus jeune, en retrait. Lucas appuie sur le bouton pour parler. Oui. Gendarmerie locale. Nous devons vous parler. À quel sujet? Plainte pour tapage. Ouvrez le portail. Lucas jette un coup d'œil à sa piscine. Le seul son est le clapotis de l'eau contre le carrelage. Pas de musique. La voisine la plus proche est Monique Dubois, à 60 mètres. L'autre maison est inoccupée. Je n'écoute pas de musique. Nous devons vérifier votre résidence. Ouvrez le portail, monsieur. Ce mot, monsieur, sonne comme une menace. Lucas appuie sur le bouton. Le portail coulisse. Il les rejoint dans l'allée. L'eau s'égoutte de son short de bain, une serviette sur les épaules, la chaleur est écrasante. 40 degrés Celsius. Les gendarmes s'approchent. Plaquette nominative. Bernard et Garcia. Bernard, fin de la trentaine. Coupe en brosse, bras de déménageur. Garcia, plus jeune, mal à l'aise. Bernard s'arrête à 3 mètres. Toise Lucas de haut en bas. Prends son temps. Vous habitez ici? Oui. Prouvez-le. Lucas cligne des yeux. Prouvez que j'habite dans ma maison. J'ai besoin d'une pièce d'identité. Ma pièce d'identité est à l'intérieur. La main de Bernard se pose sur sa ceinture. Pourquoi avez-vous besoin d'aller à l'intérieur? Vous m'avez demandé une pièce d'identité. Elle est dans ma cuisine. Gardez vos mains visibles. Bernard se rapproche. Ne touchez à rien. Lucas lève les 2 mains. La serviette glisse. Je ne touche à rien. Vous m'avez demandé une pièce d'identité. Garcia bouge. Lucas le remarque. Les 2 caméras piétons sont sombres. Pas de voyant d'enregistrement. Délibérément éteinte. 16h01. Lucas maintient une respiration régulière. Suis-je en état d'arrestation? Bernard se rapproche encore. Une haleine de café et de cigarette. Retournez-vous. Les mains derrière le dos. Pour quel motif? Vous résistez. J'ai posé une question légale. Retournez-vous, maintenant. Garcia parle à voix basse. Bernard, peut-être que. Je gère. Bernard sort des menottes. Lucas ne résiste pas. Se retourne lentement. Les mains dans le dos. Les menottes claquent. Serré. Trop serré. Le métal mord. Le rideau de Monique Dubois bouge. Lucas le voit. Elle regarde, entend tout. Le rideau reste ouvert 5 secondes, puis se referme.
16h03. Lucas est menotté dans son allée, l'eau séchant, sa voisine qui regarde, 2 gendarmes avec des caméras éteintes. La main de Bernard se resserre. Qui est le propriétaire? C'est moi. Bien sûr. Les types comme vous ne possèdent pas d'endroit comme celui-ci. Garcia détourne le regard. Lucas respire lentement. Il s'entraîne pour ça depuis 2 ans. 12 caméras enregistrent. Chaque mot, chaque supposition raciste. Lucas parle clairement, calmement. Je veux appeler mon avocate, Chloé Lefebvre. Le rictus de Bernard vacille. Juste une seconde. Vous connaissez ce nom, dit Lucas doucement. La mâchoire de Bernard se crispe. Il prend sa radio. Centrale, besoin d'un supérieur. La radio crépite. On envoie le lieutenant Moreau. Garcia s'agite nerveusement. Peut-être qu'on devrait. On attend Moreau. Lucas reste là, menotté, patient, les caméras enregistrent, et quelque part au centre-ville, le téléphone de Chloé Lefebvre est sur le point de sonner. 22 minutes. Lucas reste menotté sous une chaleur de 40 degrés Celsius. L'eau a séché, les résidus de sel le démangent, ses épaules lui font mal. Il ne se plaint pas, respire juste lentement pendant que Bernard passe des appels. Et Garcia fait semblant de vérifier la voiture de patrouille. La rue est silencieuse, à l'exception du bruit lointain d'un souffleur de feuilles et des cigales. Pas de voiture, pas de voisins, juste Lucas. 2 gendarmes, 12 caméras. Le rideau de Monique n'a pas bougé, mais Lucas sait qu'elle est là. Elle peut le voir menotté, humilié, se demandant probablement ce qu'il a fait de mal. 16h18. Le téléphone de Lucas vibre. 3 fois, le schéma de Chloé. Elle arrive. 16h25. Une Peugeot 508 noire tourne dans la rue, se gare derrière la voiture de patrouille. Chloé Lefebvre en sort. Milieu de la trentaine, tailleur sombre malgré la chaleur. Mallette, téléphone, elle ne se presse pas. Marche d'un pas calme et mesuré de quelqu'un qui a fait ça 42 fois. Bernard la regarde s'approcher. Gendarme, dit Chloé en sortant des cartes de visite, en tendant une à Bernard, une à Garcia. Chloé Lefebvre, avocate en droit civique. Je représente M. Martin. Retirez ses menottes immédiatement. Bernard jette un coup d'œil à la carte. La mâchoire crispée. Votre client résistait. Il répondait à des questions. Retirez les menottes ou je dépose une plainte pour arrestation abusive avant votre départ. Garcia bouge le premier. Sort la clé. Bernard lui lance un regard noir mais ne l'arrête pas. Les menottes s'ouvrent. Lucas ramène ses mains vers l'avant, frottant ses poignets. Des marques rouges profondes. Chloé photographie. 3 clichés. Angles différents. Ne demande pas la permission. La radio de Bernard crépite. Le lieutenant Moreau est à 10 minutes. Chloé regarde Lucas. Ça va? Lucas hoche la tête. Ne répondez plus à aucune question. Elle se tourne vers Bernard. Quelle était la plainte? Tapage nocturne. D'où? Bernard fait un geste vague. De la piscine. Et le plaignant? Anonyme. Les yeux de Chloé lancent des éclairs. Anonyme. M. Martin nageait seul. Pas de musique, pas d'invité. Soit votre informateur s'est trompé, soit cette intervention n'avait rien à voir avec le bruit. Bernard ne dit rien. J'aurais besoin du journal des appels. L'heure. Les informations sur la plan. L'enregistrement. Chloé tapote sur son téléphone. Je le demanderai lundi en même temps que la plainte officielle. Je suppose que les 2 caméras piétons ont tout capturé. Les yeux de Garcia s'écarquillent. Le visage de Bernard se durcit. Difficulté technique. Les caméras ont mal fonctionné. Les 2 caméras en même temps. Malheureux. Chloé tape. J'aurai besoin des registres de maintenance et des métadonnées montrant quand elles ont été activées. Une voiture s'arrête. Une berline banalisée. Un homme en civil en sort. Début de la cinquantaine, cheveux gris, costume bon marché.
Il se déplace avec une autorité prudente. Le lieutenant Nicolas Moreau, dit Chloé doucement. Il gère les plaintes, les fait disparaître. Moreau s'approche, les mains visibles, paumes ouvertes. Geste de désescalade. Bonjour. Je suis le lieutenant Moreau. Voyons ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, dit Chloé, c'est que vos gendarmes ont répondu à une plainte pour tapage inexistante, ont exigé une pièce d'identité d'un propriétaire dans son allée. Quand il a exercé son droit de demander s'il était en état d'arrestation, ils l'ont menotté. Les 2 caméras piétons étant commodément en panne. Le sourire de Moreau n'atteint pas ses yeux. Je comprends qu'il y ait une confusion. M. Martin, nous nous excusons. Les gendarmes suivaient la procédure. Les choses sont parfois mal communiquées. Mal communiquées, dit Lucas. Ses premiers mots en 20 minutes. Ferme. Froid. Nous serions heureux d'en discuter plus avant, poursuit Moreau. De trouver un arrangement. Déposer un rapport. Noter la confusion. Tout le monde passe à autre chose. Tout le monde passe à autre chose, répète Chloé. Combien de fois avez-vous utilisé cette phrase? Le sourire du lieutenant Moreau se fige. Je ne sais pas trop. J'énonce des faits. 12 caméras ont enregistré cette rencontre. Portail d'entrée, allée, piscine, vue sur la rue. Chaque angle, chaque mot, y compris le commentaire du gendarme Bernard sur les types comme vous qui n'ont pas leur place ici. Bernard pâlit. Garcia recule. Moreau s'éclaircit la gorge. S'il y a eu des commentaires inappropriés. Il y en a eu. Tous enregistrés, ainsi que des horodatage montrant que les 2 caméras piétons ont été désactivées manuellement à 15h51. 6 minutes avant le contact. Chloé tend sa carte à Moreau. Toute communication passera par moi. M. Martin ne répondra à aucune question, ne signera rien. Lundi matin, je dépose une plainte officielle auprès de l'IGGN, du Conseil municipal et de la Division des droits civiques. C'est clair? Le silence s'étire. Moreau prend la carte, regarde Lucas. Une prise de conscience se fait derrière ses yeux. L'affaire ne sera pas étouffée. Parfaitement clair. Il se tourne vers Bernard et Garcia. On y va. Bernard ouvre la bouche, la referme, se dirige vers la voiture de patrouille. Garcia suit, les épaules voûtées. Moreau monte dans sa berline. 3 véhicules s'éloignent. 16h35. La rue est de nouveau silencieuse. Vous avez tout enregistré? Demande Chloé. Chaque seconde, 12 angles, 4K, sauvegarde sur le cloud. Bien. Maintenant, au travail. Elle sort une tablette. Envoyez-moi toutes les séquences, chaque caméra, ce soir. Je peux le faire maintenant. Chloé le regarde. Vous êtes prêt depuis 2 ans. Pourquoi? Lucas désigne sa maison, sa piscine, l'allée. Parce que je savais que ça arriverait. Je suis fatigué d'avoir peur dans ma propre maison. Chloé hoche la tête. Alors, assurons-nous que ça n'arrive plus jamais. Lucas entre à l'intérieur, jette un regard en arrière sur la rue vide, le soleil plus bas, les ombres qui s'allongent. Ce n'est pas fini. C'est le début. À l'intérieur, la climatisation frappe comme de la glace. Chloé pose sa mallette sur l'îlot de la cuisine. Lucas lui tend de l'eau. Montrez-moi les caméras. Lucas ouvre son iPad. Application de sécurité. 12 flux sur une grille. Fait défiler jusqu'à 15h42. La séquence se lance. Lucas nageant. Paisible, seul. Pas de musique. Juste de l'eau. 15h57. Le buzzer du portail. Lucas sort. Chloé regarde attentivement. Continuez. Les caméras capturent tout. Bernard et Garcia au portail. La conversation. Lucas ouvrant le portail. Les exigences, les menottes, chaque mot est clair. Chloé met en pause, zoom sur la caméra piéton de Bernard. L'objectif est sombre. Quelle heure? 15h57, note-t-elle. Caméras éteintes.
Immédiatement. Pas de voyant. Pas un accident. Chloé reprend la lecture. Observe le visage de Bernard quand Lucas prononce son nom. La reconnaissance. La vacillation. Il a entendu parler de moi. Vraiment? Probablement. 3 affaires contre la gendarmerie locale ces 4 dernières années. 2 règlements à l'amiable. Un procès que nous avons gagné. Si Bernard est dans le coin, il sait que mon nom signifie procès. Lucas boit de l'eau. Ses poignets le lancent. Et maintenant? Maintenant, on construit notre dossier. Mais d'abord, Chloé le regarde dans les yeux. Ce ne sera pas facile. Ils vont se défendre avec acharnement. La gendarmerie locale n'aime pas les plaintes avec des preuves. Je suis prêt. Et vous? Une fois que nous aurons déposé plainte, votre vie changera. Ils enquêteront sur vous. Fouilleront votre passé. Chercheront n'importe quoi pour vous discréditer. Amende de stationnement, impôts, anciennes disputes. Fuiteront des informations, planteront des histoires pour faire de vous le problème. Qu'ils essaient. Je n'ai rien à cacher. Chloé hoche la tête. Il y a autre chose. Quoi? Cette convention il y a 2 ans, ce n'était pas de la paranoïa. C'était intelligent. Elle sort un dossier de sa mallette. Des affaires comme celle-ci prennent des mois, des années. La plupart des gens ne peuvent pas se permettre de se battre. Ils acceptent un règlement et un accord de confidentialité. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Je sais. C'est pourquoi nous allons gagner. Chloé ouvre le dossier. Documents, formulaires, chronologie. Mais comprenez ce à quoi nous nous attaquons. Bernard n'est pas le problème. Il est un symptôme. Le vrai problème, c'est le système qui le protège. Le lieutenant qui est venu pour faire disparaître tout ça. Le département qui paie des règlements discrètement depuis des années. Lucas s'appuie contre le comptoir. Combien d'années? Je ne sais pas encore, mais je le découvrirai. Chloé tapote le dossier. Je dépose une plainte officielle lundi. IGGN, Conseil municipal, Division des droits civiques. Tous. En demandant les dossiers. Chaque plainte contre Bernard des 5 dernières années. Chaque règlement, chaque dysfonctionnement de caméra piéton, tout. Ils se battront, bien sûr, mais la France a des lois fortes sur la transparence administrative. Ils finiront par donner la plupart des choses. Chloé ferme le dossier. En attendant, j'ai besoin que vous écriviez tout ce qui s'est passé, chaque détail. Ce que Bernard a dit, la sensation des menottes, ce que vous avez pensé, tout. Ce soir. Ce soir, pendant que c'est frais, la mémoire s'estompe. Lucas hoche la tête. Les images. Envoyez-les sur mon serveur sécurisé. Les 12 caméras. La chronologie complète. De 15h à 17h. Mon enquêtrice commencera à analyser ce week-end. Vous avez une enquêtrice. Chloé sourit légèrement. Valérie Roux, ancienne enquêtrice de la police judiciaire. Elle s'occupe des affaires de faute professionnelle de la police. Douée pour trouver ce que les départements cachent. Métadonnées, informatique légale, piste papier. Cher, mais vous pouvez vous la permettre. Quoi qu'il en coûte. Bien. Il ne s'agit pas seulement de vous. Si Bernard vous a fait ça, il l'a fait à d'autres. Si le département paie des règlements pour étouffer les affaires, nous parlons d'un schéma, d'un système. Plus grand qu'un seul mauvais gendarme. Lucas regarde ses mains, les marques rouges qui s'estompent. Combien de temps? Des mois, peut-être plus. Vous êtes sûr de vouloir ça? Il pense à lui, menotté, humilié, sa voisine qui regarde sans rien faire. La voix de Bernard. Les types comme vous n'ont pas leur place. J'en suis sûr, dit Lucas. Chloé lui tend la main. Il se serre la main. Alors, commençons. Samedi matin, 8h. La sonnette retentit. Lucas ouvre à une femme, milieu de la quarantaine, cheveux poivre et sel, lunettes à monture métallique, transportant des sacoches d'ordinateur et du matériel. Valérie Roux. Chloé m'envoie.
Lucas la laisse entrer. Valérie s'installe dans la salle à manger, étalant câbles et disques durs. J'ai besoin d'un accès administrateur complet à votre système de sécurité, identifiant cloud, tout. Lucas lui tend l'iPad. Valérie le branche à son ordinateur portable. Les doigts volent. 12 caméras, 4K, 60 IPS, redondance cloud. Qualité diffusion. La plupart des gens ont des sonnettes caméra qui capturent à peine les plaques. Vous avez la perfection. Je voulais être préparé. Vous l'étiez. Valérie récupère les images de vendredi. Regarde une fois à vitesse normale, puis à mi-vitesse, image par image, ne parle pas pendant 20 minutes, prend juste des notes, zoome sur des détails. Finalement, elle se rassied. Voici ce que nous avons. Écran partagé, 4 angles, même moment. Bernard et Garcia approchant à 15h57. Tous deux visibles. Regardez leur caméra piéton. Valérie zoom. Les caméras piétons sont petites mais le détail est clair. Les deux objectifs sont sombres. Pas de lumière. Ils les ont éteintes avant d'arriver, dit Lucas. Pas exactement. Valérie ouvre une autre fenêtre. Code, métadonnées. Horodatage. J'ai récupéré les spécifications de l'équipement pour les caméras piétons de la gendarmerie locale. Standard. Celle-ci ne tombe pas en panne comme ça. Conçue pour être inviolable. Activation automatique en sortant une arme. Batterie de secours. Téléchargement sur le cloud. La seule façon pour que les deux s'éteignent simultanément, c'est une désactivation manuelle. Pouvez-vous le prouver? Donnez-moi 48 heures. Valérie prend d'autres notes. Nous déposons une ordonnance de conservation lundi. Le département doit préserver tous les enregistrements numériques, journaux de caméras piétons, GPS de la voiture de patrouille, transmission radio. S'il supprime quoi que ce soit après notre dépôt, c'est une destruction de preuves. Lucas s'assoit. Qu'est-ce qu'on regarde vraiment? Valérie tourne son ordinateur portable, un tableur à l'écran. Nom, date, numéro de dossier. Chloé m'a demandé de faire des recherches pendant qu'elle conduisait hier. J'ai consulté les archives publiques, les archives de presse, les dépôts au tribunal. Vous voulez savoir ce que j'ai trouvé? Dites-moi. Le gendarme Stéphane Bernard est à la gendarmerie locale depuis 12 ans. 12 plaintes officielles déposées contre lui. 12 plaintes, 12 ans. Une par an. Comme une horloge. Un froid s'installe dans l'estomac de Lucas. Quel genre? Usage excessif de la force, détention illégale, profilage discriminatoire. La partie intéressante, chaque plainte implique une personne de couleur. Noire, maghrébine. Pas un seul plaignant blanc. Et qu'est-il arrivé? Valérie fait défiler. 9 classés sans suite après enquête interne. 3 résolus sans sanction. Mais j'ai croisé les références avec le tribunal civil. 2 plaignants ont intenté des poursuites. Les 2 ont réglé à l'amiable. Montant scellé. Les dossiers du tribunal montrent que la municipalité était représentée par sa compagnie d'assurance. De l'argent a changé de main. Combien? Impossible à dire. Règlement confidentiel, mais les affaires typiques de droit civique se règlent entre 15 000 et 50 000 euros, parfois plus avec des preuves claires. Valérie sort un autre document. J'ai trouvé autre chose. Le lieutenant Moreau, le type qui est venu pour arranger les choses. Difficile à oublier. Il est au département depuis 23 ans. Les 8 dernières à l'IGGN. Vous savez quel est son travail? Gérer les plaintes, enquêter sur les gendarmes, recommander des sanctions. Valérie se penche en arrière. 8 ans. Jamais recommandé un licenciement. Pas une seule fois. Suspension? Bien sûr. Reformation? Absolument. Viré? Jamais. Lucas digère. Il protège les mauvais gendarmes. Il gère la responsabilité. C'est différent. Les mauvais gendarmes coûtent de l'argent. Procès. Règlement. Prime d'assurance. Le travail de Moreau est de faire disparaître les problèmes avant qu'ils ne deviennent coûteux.
Payer un règlement. Faire signer un accord de confidentialité au plaignant. Classer comme résolu. Passer à autre chose. Ce n'est pas la justice. Non, ce sont des maths. Valérie ferme son ordinateur portable. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'acceptez pas de règlement. Vous ne signez pas d'accord de confidentialité. Nous allons pouvoir lever le rideau sur la façon dont cela fonctionne. Le téléphone de Lucas vibre. Un texto de Chloé. Bureau lundi 10h. Apportez tout. Il le montre à Valérie. C'est quoi lundi? Le jour du dépôt. Chloé soumet la plainte officielle. Le compte à rebours commence. Le département a 30 jours pour répondre. Pendant ce temps, je continue de creuser. Vous cherchez quoi? Des schémas. Un mauvais incident est une erreur. Une douzaine d'incidents sur 12 ans est un schéma. Si nous montrons que Moreau a couvert tout ça, c'est un complot. Valérie prend son matériel. Je vous appellerai mardi avec un rapport préliminaire. Ne parlez à personne du département. Ne postez rien sur les réseaux sociaux. Ne le dites pas aux voisins. Moins nous faisons de bruit, plus nous rassemblons de preuves avant qu'ils ne serrent les rangs. Valérie part. Lucas reste seul. Ses poignets lui font encore mal. Regarde les marques rouges qui virent au violet. 12 plaintes. 12 ans. Toutes des personnes de couleur, toutes enterrées. Il ouvre l'application de sécurité. Fait défiler 2 ans d'images. Des heures de sa vie enregistrées, sauvegardées, juste au cas où. Il s'avère que, juste au cas où, était exactement ça. Lundi matin, cabinet de Chloé, centre-ville de Lyon, 10e étage. Lucas arrive. 9h45. Salle de conférence. Table couverte de documents, d'impressions, d'ordinateurs portables. Un café? Propose Chloé. S'il vous plaît. Elle verse. Voici où nous en sommes. Valérie a été occupée. Valérie allume son ordinateur portable. Projette sur le mur. J'ai déposé une ordonnance de conservation vendredi soir. Le juge a signé samedi. À compter de samedi 18h, la gendarmerie locale est légalement tenue de préserver tous les enregistrements. S'il supprime quoi que ce soit, c'est un crime. Bien. Mais voici ce que j'ai trouvé avant que l'ordonnance ne soit effective. Valérie clique sur des fichiers. Métadonnées des caméras piétons provenant de la sauvegarde cloud du département. Il ne réalise pas à quel point ces systèmes enregistrent tout, chaque activation, désactivation, chaque contournement. L'écran montre un fichier journal, des horodatages, des identifiants d'appareils, des codes d'état. Appareil 2847, caméra de Bernard. Valérie surligne une ligne. 14 juin, 15h51. Désactivation manuelle initiée. Changement de statut, actif à veille. Puis à 16h38, 3 minutes après avoir quitté votre propriété, retour à actif. Lucas fixe l'écran. Il l'a éteinte avant d'arriver. Exactement. 6 minutes avant le contact. Pas un dysfonctionnement. Préméditation. Note Chloé. Garcia. Appareil 2913. Même schéma. Désactivation manuelle à 15h51, réactivée à 16h38. Les deux éteintes ensemble. Pas un bug. Une décision. Peuvent-ils prétendre à un accident? Demande Lucas. Non. Le modèle qu'ils utilisent nécessite une séquence spécifique. Appuyer et maintenir 2 boutons simultanément pendant 3 secondes. Impossible de le faire accidentellement. La politique du département stipule que la désactivation manuelle n'est autorisée que pour les pauses toilettes ou les conversations avec des informateurs sensibles, pas pour les appels de routine. Chloé sourit désagréablement. Violation numéro 1, désactivation délibérée. Quoi d'autre? Valérie clique sur un autre fichier. L'historique des plaintes de Bernard. Officiel de l'IGGN. 12 plaintes, 12 ans. Mais voici ce qui est intéressant. J'ai récupéré les archives de mai. Comment? Demande au titre de la loi sur la transparence administrative.
La loi française exige que les agences gouvernementales préservent les emails sur les questions de personnel. La plupart sont expurgés, mais pas tous. Valérie affiche une chaîne de mai. Mai 2023. Sujet, situation Bernard. Lieutenant Moreau au chef de cabinet. L'email apparaît. Encore une plainte concernant Bernard. Même schéma. Contrôle routier qui a dégénéré. Le plaignant menace d'une action en justice. Recommande une résolution standard. Offre de règlement de 25 000 €, accord de confidentialité requis. Troisième incident cette année. Recommande un suivi psychologique et une reformation. Résolution standard, dit Lucas doucement. Ils ont un script, un système. Valérie clique sur un autre email. Réponse du chef de cabinet, approuvé. Faites passer par le service juridique. Gardez ça discret. Le représentant syndical de Bernard pose des questions. On ne peut pas se permettre une autre enquête de l'IGGN. Chloé se penche en avant. Il n'enquête pas sur les fautes, il gère les relations publiques. Exactement. Valérie affiche un tableur. Suivi des paiements de règlement via le budget de la ville. Ligne budgétaire, règlement juridique et imprévu. Chaque année, la ville budgétise ses paiements. Comme prévu, comme une entreprise. Le tableur montre 5 ans. 2019, 38 000 € 2020, 52 000 € 2021, 68 000 € 2022, 71 000 € 2023, 61 000 €, 290 000 € en 5 ans, dit Lucas. Juste ce que je peux tracer via les archives publiques. Il pourrait y en avoir plus de scellés. Valérie ferme le tableur. Devinez quelle signature se trouve sur chaque autorisation de règlement. Lucas sait. Moreau. Le lieutenant Nicolas Moreau. 8 ans à l'IGGN. Signature sur chaque règlement de plus de 10 000 €. Il n'enquête pas sur les plaintes. Il les budgétise. La salle est silencieuse. Chloé parle enfin. Ce n'est pas un gendarme harcelant un propriétaire. C'est institutionnel. Systématique. Ils ont créé un processus pour payer les victimes au lieu de sanctionner les agents. Pouvons-nous le prouver? Demande Lucas. On vient de le faire. Chloé tapote les documents, emails, règlements, historique de plainte, métadonnées des caméras piétons, vos 12 caméras capturant tout en 4K. Nous n'avons pas seulement une affaire, nous avons un scandale. Le billet de blog est mis en ligne mardi matin. Le téléphone de Lucas vibre à 6 heures. Numéros inconnus. Il les ignore, se fait un café, ouvre son ordinateur portable. 37 nouveaux emails, la plupart d'adresses qu'il ne reconnaît pas. Qui êtes-vous vraiment? La vérité sur Lucas Martin. La victime de Provence a un passé. Il clique sur un lien transféré vers un blog, La Vérité Provençale. 17 paragraphes, anonymes. Posté à 5h43. Lucas lit. Des affirmations selon lesquelles il a un casier judiciaire. Possession de drogue il y a 10 ans, ce qui n'existe pas. Des affirmations selon lesquelles son entreprise a fait l'objet d'une enquête pour fraude. Des affirmations selon lesquelles il a intenté des procès à d'anciens employeurs. Jouant toujours la carte de la race. Cherchant toujours à se faire payer. Chaque mot est un mensonge. Mais le poste inclut des photos. Sa maison, sa voiture, sa plaque d'immatriculation visible. Une photo floue de lui sortant il y a 2 jours. Le message est clair. On sait où tu vis. On te surveille. La section des commentaires est pire. 63 commentaires en 3 heures. Raciste. Violent. Lucas arrête de lire après le 5e qui suggère que quelqu'un devrait s'occuper du problème. Le téléphone sonne. Chloé. Vous l'avez vu? Oui. Ne répondez pas. N'engagez pas la conversation. C'est exactement ce qu'ils font. Assassinat de personnages. Faire de vous le méchant. Mettre en doute votre crédibilité avant que la vraie histoire ne sorte. La voix de Chloé est calme, tranchante. Valérie trace l'IP. Le poste a été routé via un VPN, mais le téléversement original provient d'une plage d'IP du gouvernement municipal. Pas concluant,
mais suggestifs. Ils utilisent l'infrastructure des contribuables pour me salir. On dirait bien. On le prouvera éventuellement. En attendant, transférez tout, chaque message, chaque menace. Documentez tout. À midi, c'est pire. 3 contacts professionnels reçoivent des emails anonymes. Sujet, savez-vous avec qui vous travaillez? Même mensonge, faux casier judiciaire, mêmes insinuations. Un client appelle immédiatement. Lucas, j'ai reçu un email bizarre sur toi. C'est des conneries, non? Complètement faux. Je m'en occupe. Je vérifiais juste. Tu as des ennuis? Je tiens la police pour responsable. Ils n'aiment pas ça. Ah, n'en dis pas plus. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. 2 autres n'appellent pas. Arrête juste de répondre. Lucas calcule la perte. 180 000 € de contrat. Envolé. Mercredi matin, la société de crédit immobilier appelle. Examen de routine de votre compte, M. Martin. Nous avons besoin d'une documentation financière mise à jour dans les 14 jours. L'hypothèque de Lucas est en prélèvement automatique depuis 2 ans. Jamais manqué un paiement. Ce n'est pas routinier. C'est de la pression. J'enverrai tout. Nous avons aussi besoin d'une preuve de revenus. Déclaration de revenus des 3 dernières années. Relevé bancaire. Portefeuille d'investissement. Pour une hypothèque que j'ai payée parfaitement pendant 2 ans. Procédure standard pour les propriétés de grande valeur, monsieur. Lucas envoie les documents cet après-midi-là. Chaque page, tout. Il sait ce qu'ils trouveront. Rien. Mais peu importe. Le but n'est pas de trouver quelque chose. Le but est de le rendre anxieux. De le faire douter. De le faire abandonner. Jeudi soir. Courrier de l'association des propriétaires. Plainte formelle. Comportement perturbateur d'un résident. De multiples préoccupations soulevées par les voisins concernant des interactions conflictuelles avec les forces de l'ordre. Réunion du conseil prévue pour discuter des normes communautaires et de la conduite des résidents. Lucas lit 2 fois. Interaction conflictuelle. Se faire menotter dans son allée, conflictuelle. Il appelle Chloé. Ils escaladent. C'est bien. Bien? Ça veut dire qu'on les touche. S'ils n'étaient pas inquiets, ils resteraient silencieux. Au lieu de ça, ils essaient tout. Campagne de diffamation, pression financière, plainte de l'association. Tout ça, ce sont des représailles. Toutes des preuves. Preuve de quoi? Obstruction, intimidation de témoins. Chaque action pour vous faire taire est une nouvelle charge que nous ajoutons. Chloé tape. Transférez la lettre de l'association. Je vais rédiger une réponse. Lucas, comment tenez-vous le coup? Lucas regarde sa cuisine, sa maison, l'endroit pour lequel il a travaillé 7 ans. L'endroit qui devait être sûr. Je suis fatigué. Je sais, mais n'abandonnez pas. C'est ce qu'ils veulent. Un règlement, un accord de confidentialité, disparaître. C'est le manuel de Moreau. Rendre les choses chères. Rendre les choses épuisantes. Les faire disparaître. Je n'irai nulle part. Bien. Parce que j'ai trouvé quelque chose. Valérie a retrouvé 3 autres plaignants. Des gens qui ont porté plainte contre Bernard, ont accepté des règlements. Ils sont prêts à parler. Officieusement pour l'instant, mais officiellement si nous les protégeons. L'une est une enseignante, mère célibataire. Bernard l'a arrêtée pour un feu arrière cassé qui n'était pas cassé. A fouillé sa voiture, l'a mise en retard pour aller chercher sa fille. Elle a déposé une plainte. On lui a offert 15 000 € pour la retirer et signer un accord de confidentialité. Elle était noyée sous les prêts étudiants. Elle a accepté. Lucas ferma les yeux. Et maintenant? Maintenant, elle veut t'aider. Elle porte ça depuis 3 ans, voyant Bernard toujours dans la rue, arrêtant toujours des gens. Elle veut que ça s'arrête. Son nom est Manon Petit. 2 autres, tous 2 noirs, tous 2 professionnels, tous 2 traités comme des criminels.
Ils pensaient qu'ils étaient seuls. Maintenant, ils savent qu'ils ne le sont pas. Chloé fait une pause. C'est vous qui avez fait ça, Lucas. En refusant de vous taire, en ayant des caméras, en ne choisissant pas la voie de la facilité. Vous avez donné aux autres la permission de se manifester. Vendredi après-midi, Lucas est près de la piscine quand la sonnette retentit. Il vérifie la caméra. Monique Dubois. Il hésite à répondre. Elle l'a regardé se faire menotter, n'a rien fait. Mais quelque chose le pousse à ouvrir la porte. Monique se tient sur le porche, tenant un dossier, les mains tremblantes. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je suis désolé. Lucas ne parle pas. Puis-je entrer ? Il s'écarte. Elle entre dans la cuisine, pose le dossier sur le comptoir, l'ouvre. À l'intérieur, une chronologie manuscrite, 3 pages, chaque détail. Vendredi après-midi, les heures. Ce que le gendarme a dit, ce que Lucas a dit, ce qu'elle a vu. J'ai tout regardé depuis ma fenêtre, tout entendu, je les ai vus vous menotter sans raison, et je n'ai rien fait parce que... Elle s'interrompt, regarde ses mains. Parce que j'avais peur. Et parce que je ne voulais pas croire que la police ferait ça. Pas ici, pas dans notre quartier. Mais ils l'ont fait. Oui. Et j'y ai pensé tous les jours depuis. Pensez à ce que je ressentirais si c'était moi. Si quelqu'un me regardait être traité comme ça et ne faisait rien. Elle tapote le dossier. C'est tout ce dont je me souviens. J'ai aussi pris des photos par la fenêtre. Flou, mais les horodatage correspondent à vos caméras. Et je témoignerai. Si vous en avez besoin, je leur dirai ce que j'ai vu. Lucas prend le dossier, lit la première page. Écriture précise, détaillée, tout est documenté. Pourquoi maintenant ? Monique le regarde dans les yeux. Parce que j'ai eu une visite hier. Le lieutenant Moreau, posant des questions sur vous. Si vous étiez un bon voisin, si j'avais vu une activité suspecte, si vous causiez des problèmes. Elle redresse les épaules. Il ne demandait pas parce qu'il s'en souciait. Il cherchait des munitions, essayait de monter un dossier contre vous. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de vous. Il s'agissait d'eux couvrant leurs traces. Et vous ne voulez pas les aider ? Non. Monique se lève. J'ai 73 ans. J'ai vécu ici 32 ans. J'ai appelé la police 2 fois dans ma vie. Les 2 fois, ils ont été professionnels, respectueux. Alors je ne les ai jamais remis en question. Je n'ai jamais pensé à la façon dont ils traitent les autres, les gens qui ne me ressemblent pas. Elle se dirige vers la porte, s'arrête. J'ai honte que ça ait pris si longtemps, mais je suis là maintenant. Après son départ, Lucas s'assoit avec son dossier. 3 pages, des photos, un témoignage. Une pièce à conviction de plus, une personne de plus qui a décidé de ne pas rester silencieuse. 3 semaines plus tard, Lucas n'est pas retourné dans la piscine. Il ne peut pas expliquer pourquoi. L'eau est propre, le temps parfait, 37 degrés Celsius, ensoleillé. Mais chaque fois qu'il regarde la piscine, il se voit debout dans l'allée, menotté, dégoulinant, sa voisine regardant derrière des rideaux fermés. Les factures d'avocat s'accumulent. 45 000 €. Le tarif de Chloé, l'expertise de Valérie, les frais de dossier, les témoins experts. Lucas peut se le permettre. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de voir les chiffres grimper, sachant que c'est ce sur quoi Moreau comptait. La plupart des gens ne peuvent pas soutenir ça. La plupart manquent d'argent avant la fin du combat. Lucas n'est pas la plupart des gens, mais il est fatigué. La perte des contrats a fait plus mal que prévu. Pas l'argent, il en a assez. Mais le fait que des gens avec qui il a travaillé pendant des années aient cru des blogs anonymes plutôt que lui. Ça pique. La réunion de l'association des propriétaires a lieu mardi. Lucas n'y assistera pas. Chloé le représentera. Mais il sait ce qui l'attend. Les voisins qui le saluaient autrefois détournent maintenant le regard. La femme à la guérite qui discutait de la météo scannait maintenant simplement son badge sans un mot. Il est devenu le problème. Le type qui a rendu les choses inconfortables, qui n'a pas voulu laisser tomber. Parfois, tard dans la nuit, Lucas se demande s'ils ont raison. Peut-être qu'il aurait dû accepter l'offre de Moreau,
déposer un rapport, accepter des excuses, passer à autre chose. Bernard serait toujours gendarme, bien sûr, mais la vie de Lucas serait normale. Pas de blog, pas de facture d'avocat, pas assis seul à se demander si ce combat en vaut la peine. Le téléphone sonne. Il hésite à répondre. Lucas Martin. La voix d'une femme, inconnue. Oui. Mon nom est Manon Petit. Chloé Lefebvre m'a donné votre numéro. Elle a dit que je pouvais appeler. Lucas se redresse. Vous êtes l'enseignante. Oui. Je voulais vous dire merci. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné, ne pas avoir accepté le règlement. J'ai pris le mien il y a 3 ans. 15 000 €. Ça me semblait tellement d'argent. J'avais des prêts étudiants, ma fille avait besoin d'un appareil dentaire. Et ils m'ont dit que si je signais l'accord de confidentialité, tout disparaîtrait. Alors je l'ai fait. Sa voix se brise légèrement. Mais ça n'a pas disparu. Je vois des voitures de police maintenant, et mon cœur s'emballe. J'évite ce quartier de la ville. Et je lis les nouvelles, je vois le nom de Bernard dans d'autres affaires et je me dis, j'aurais pu arrêter ça si j'avais été assez courageuse. Vous n'avez pas eu tort d'accepter le règlement. Peut-être pas, mais j'ai eu tort de rester silencieuse. Elle respire. Chloé a dit que vous aviez des caméras, des vidéos de tout, que vous construisiez un dossier non seulement contre Bernard, mais contre tout le système. C'est le plan. Alors je veux aider. Je témoignerai. Je romprai l'accord de confidentialité s'il le faut. Je m'en fiche maintenant. Ma fille a 10 ans. Elle va grandir dans un monde où des gendarmes comme Bernard existent. Et je veux qu'elle sache que sa mère a fait quelque chose. Il parle 20 minutes. Manon raconte son histoire. Bernard l'a arrêté à 20 h. Rue sombre. Pas de voiture. A dit que son feu arrière était éteint. Ce n'était pas le cas. A fouillé la voiture. L'a fait attendre sur le trottoir 40 minutes pendant qu'il vérifiait son permis. L'a mise en retard pour aller chercher sa fille. Elle a déposé une plainte. A reçu un appel de Moreau 2 semaines plus tard. Prenez 15 000 €. Signez l'accord de confidentialité. Faites disparaître ça. Je pensais que j'étais la seule, dit Manon. C'est sur ça qu'il compte. Nous garder isolés, silencieux. Mais je ne suis plus seul maintenant, n'est-ce pas? Non, dit Lucas. Vous ne l'êtes pas. Après avoir raccroché, Lucas se dirige vers la porte arrière, regarde la piscine. L'eau est toujours bleue, invitante. Il ouvre la porte, sort. La chaleur le frappe immédiatement. Il marche jusqu'au bord, trempe un orteil, l'eau est parfaite. Lucas enlève sa chemise, descend les marches dans la piscine. L'eau se referme sur ses épaules. Il flotte sur le dos. Les yeux fermés. Le soleil réchauffe son visage. Pour la première fois en 3 semaines, il se sent lui-même. Non pas parce que le combat est terminé, mais parce qu'il se souvient pourquoi il se bat. Le premier appel arrive mardi matin. M. Martin, mon nom est Hugo Durand. Je pense que le gendarme Bernard m'a fait ça aussi. Vendredi, ils sont 8. 8 personnes, 6 noirs, 2 maghrébines, âgées de 28 à 54 ans, toutes professionnelles, toutes de la région. Toutes la même histoire. Plainte anodine, rencontre qui dégénère, offre de règlement, accord de confidentialité. Chloé organise une réunion à son bureau mercredi soir. Lucas arrive en avance. La salle de conférence est aménagée avec des chaises en cercle. Café et eau. L'assistante de Chloé installe une caméra sur un trépied. On enregistre? Demande Lucas. Audio seulement, pour la documentation. Tout le monde doit consentir. Chloé vérifie ses notes. Valérie a trouvé 8 personnes qui ont accepté des règlements liés à Bernard ces 5 dernières années. Toutes ont accepté de venir ce soir. Officieusement pour l'instant, mais si elles sont à l'aise, nous leur demanderons de le faire officiellement. La salle se remplit. Manon Petit arrive la première. Serre la main de Lucas. Merci de m'avoir rappelé. Merci d'être venu. Hugo Durand ensuite. 34 ans.
professeur de mathématiques au lycée. Nerveux. Puis Sandrine Blanc, 42 ans, infirmière à l'hôpital des enfants de Lyon. Puis Philippe Fournier, Tom Leroy, Léa Dupont, Alain Martinez. La dernière est Monique Dubois, assise tranquillement dans un coin. 9 personnes, 9 histoires. Chloé commence, merci d'être ici. Je sais que ce n'est pas facile. Certains ont signé des accords de confidentialité, d'autres ont été sommés de ne jamais parler. Mais ces accords ont été signés sous la contrainte. Ce que nous faisons n'est pas de rompre des contrats. C'est d'exposer un système. Elle clique sur une télécommande. Un écran descend. Le tableur de Valérie apparaît. 5 ans de données, plaintes, règlements, dysfonctionnement de caméra piéton, tous impliquant Bernard ou des gendarmes avec lui. Tous couverts par le lieutenant Moreau. Chloé clique. Total des règlements payés, 85 000 € que nous pouvons vérifier. Probablement plus en scellé. Total des plaintes, 17. Total des mesures disciplinaires, 0. La salle est silencieuse. Mais ils n'ont pas compté sur le fait que Lucas Martin avait des caméras et refuserait de régler. Pour la première fois, nous avons des preuves. Vidéos, métadonnées, chaînes de mai, tout ce qu'ils ont caché pendant 5 ans. Elle regarde autour d'elle. Je ne peux pas promettre que ce sera facile. Si vous témoignez publiquement, ils s'en prendront à vous. Remettront en question vos motivations, essaieront de vous discréditer. Mais si nous restons unis, si nous montrons qu'il s'agit d'un schéma, pas d'incidents isolés, nous pouvons changer les choses. Pas seulement pour Bernard, pour tout le département. Hugo parle le premier. De quoi avez-vous besoin? Vos histoires, officiellement. Une déclaration sous serment détaillant ce qui s'est passé, date, heure, nom, ce que les gendarmes ont dit, comment vous vous êtes senti, ce qu'on vous a offert pour garder le silence. Et si nous allons au procès, que certains d'entre vous soient prêts à témoigner. Je le ferai, dit Manon immédiatement. Moi aussi, dit Sandrine. Un par un, ils acceptent. 8 victimes, 8 témoins, 8 personnes portant cela seules depuis des années. Plus seules maintenant. Valérie affiche une carte de la région. Des épingles apparaissent. Les lieux où chaque incident s'est produit, tous dans un rayon de 3 km. Même quartier, même schéma. Voilà à quoi ressemble un ciblage systématique, dit Valérie. Lucas fixe la carte. 9 épingles, 9 personnes, 9 vies perturbées par le même gendarme. La réunion se termine à 21 h. Les gens échangent leurs numéros, promettent de rester en contact, forment un groupe de discussion, le nomment Collectif Justice Provence. Monique arrête Lucas. J'ai voté à droite toute ma vie. Jamais remis en question la police. Jamais protesté contre quoi que ce soit. Mais ça. Elle désigne la pièce. C'est mal. Et je suis trop vieille pour prétendre que je ne le vois pas. Merci d'être ici. Merci de m'avoir fait une place. Lucas la regarde partir. Regarde 8 autres personnes marcher dans la nuit lyonnaise, sachant qu'elles ne se battent plus seules. Chloé se tient à côté de lui. Vous avez fait ça. Nous avons fait ça. Non, vous. En refusant d'être invisible, en ayant des caméras, en m'appelant au lieu d'abandonner. Elle ferme sa mallette. Maintenant, finissons-le. Valérie le trouve jeudi. Le téléphone de Lucas sonne à 7 h. Vous devez voir ça maintenant. 30 minutes plus tard, Lucas est dans le bureau de Chloé. Valérie a 3 ordinateurs portables ouverts, tous montrant des tableurs. J'ai croisé les archives budgétaires de la ville avec les règlements judiciaires, à la recherche de schémas de paiement. J'ai trouvé quelque chose qui n'a pas de sens. Elle affiche un document, budget de la municipalité de exercice fiscal 2019 à 2024. Ligne budgétaire, règlement juridique et imprévu. Chaque ville a ça, c'est normal. On budgétise pour les poursuites potentielles, les glissades et chutes, les accidents de véhicules. Standard. La municipalité budgétise environ 100 000 € par an. D'accord. Mais regardez les dépenses réelles. Valérie surligne une colonne. Il ne dépense qu'environ 40 000 € en règlements normaux. Les 60 000 € restants vont sur un compte différent.
Un compte de fonds spécial, numéro SVL 5529. Chloé se penche en avant. Quel genre de fonds spécial? C'est ce que je n'arrivais pas à comprendre. Non étiqueté dans le budget public, juste un numéro. J'ai donc déposé une demande auprès du contrôleur de la ville. Ça a pris 3 semaines. Mais ce matin, Valérie ouvre un autre fichier. Ils ont envoyé un journal d'audit. Un tableur apparaît. 5 ans de transaction, date, montant, signature d'autorisation. Lucas parcourt les chiffres, l'estomac noué. 2019, 38 000 euros, 2 paiements. 2020, 52 000 euros, 3 paiements. 2021, 68 000 euros, 4 paiements. 2022, 71 000 euros, 3 paiements. 2023, 61 000 euros, 2 paiements. Total, 290 000 euros. Près de 300 000 euros, dit Lucas doucement. En 5 ans. Tout depuis ce compte spécial. Et regardez les signatures d'autorisation. Valérie zoom. Chaque paiement, 14 transactions sur 5 ans, porte la même signature. Nicolas Moreau, lieutenant, IGGN. Il les a tous signés, dit Chloé. Pas seulement signés, il les a gérés. Valérie récupère les archives de mai. Vous vous souvenez de ces emails sur la résolution standard et gardez ça discret? Je suis retourné aux dates. Chaque email concernant une plainte contre Bernard correspond à un paiement de ce compte dans les 30 jours. Elle crée une chronologie, mars 2019, plainte déposée. Avril 2019, paiement de 18 000 euros, signature Moreau. Juin 2020, plainte déposée. Juillet 2020, paiement de 25 000 euros, signature Moreau. Novembre 2021, plainte déposée. Décembre 2021, paiement de 22 000 euros, signature Moreau. Il n'enquête pas sur les plaintes, dit Lucas. Il les traite. Exactement comme une chaîne de montage. La plainte arrive. Moreau évalue. Fait une offre de règlement. La victime signe un accord de confidentialité. Le paiement est effectué. L'affaire est classée. Encore et encore, pendant 5 ans. Valérie se rassied. Le pire. Ce n'est pas de la compagnie d'assurance. C'est l'argent des contribuables, directement des fonds de la ville. Moreau ne couvre pas seulement les fautes. Il utilise l'argent public pour le faire. Chloé tape rapidement. C'est de la fraude. Un détournement de fonds publics. Et s'il l'a fait systématiquement, c'est un complot. Pouvons-nous prouver l'intention? Demande Lucas. Valérie sort un dernier email. Daté de janvier 2023. Moreau au préfet de police. Encore une situation Bernard. La 4e en 18 mois. On épuise le fonds de règlement plus vite que prévu. Recommande d'augmenter l'allocation pour l'exercice 24. Ces situations ne vont pas disparaître. Besoin d'un modèle de financement durable. Modèle de financement durable, lit Chloé à voix haute. Il n'essaie pas d'arrêter les plaintes. Il budgétise pour qu'elles continuent. La salle est silencieuse. Lucas pense à Manon Petit. 15 000 euros. Elle pensait être la seule. Pensait que prendre l'argent ferait cesser tout ça. Ne savait pas qu'il y avait un fonds. Ne savait pas que Moreau avait fait ça 13 autres fois. Ne savait pas que son silence n'était qu'une autre ligne dans un budget conçu pour protéger les mauvais gendarmes. Ça change tout, dit Lucas. Oui, convient Chloé. Il ne s'agit plus de faire virer Bernard. Il s'agit de démanteler le système qui l'a protégé. Moreau, le département, les responsables municipaux qui ont approuvé ces budgets année après année sans poser de questions. Valérie ferme les ordinateurs portables. Je vais continuer à creuser. Voir si d'autres gendarmes ont des schémas similaires. Voir si Moreau a utilisé le même manuel pour d'autres plaintes. Combien de temps? Demande Chloé. Donnez-moi une semaine. Chloé hoche la tête. Nous rendons l'affaire publique dans 10 jours. Conférence de presse. Les 9 victimes si elles le veulent. Dossier de preuve complet. Et nous demandons une enquête menée par le procureur de la République, pas l'IGGN, pas la ville.
Une véritable enquête pénale. Lucas regarde les tableurs toujours à l'écran. 290 000 euros, 5 ans, 14 victimes connues, probablement plus. Ils ont construit une machine, dit-il, pour enterrer les plaintes et dédommager les victimes. Oui, dit Chloé, et nous sommes sur le point de la briser. La salle d'audience est plus petite que Lucas ne l'imaginait. 22 août, tribunal judiciaire de Lyon. Lucas arrive à 8h30 avec Chloé. Dehors, des cars de reportage bordent la rue. Les journalistes crient des questions. Lucas ne répond pas, franchit juste les portes, prend l'ascenseur jusqu'au 3e étage. La salle est simple, néon, mur beige. Le procureur de la République à l'avant, le greffier dans un coin. Lucas s'assoit à la table des témoins. Chloé s'assoit à l'arrière. Observatrice seulement. Le procureur hoche la tête. M. Martin, veuillez décliner votre identité. Lucas Martin. Merci. Je crois comprendre que vous avez une présentation à faire concernant les incidents du 14 juin de cette année. Oui. Procédez. Lucas se lève. Pas de notes. Répétez 40 fois la semaine dernière. 47 minutes. Chaque mot mémorisé. Il commence par le début. Le 14 juin, 15h42. Je nageais dans ma piscine, seul. Pas de musique, pas d'invité. Juste moi, profitant d'un vendredi après-midi dans la maison que j'ai achetée il y a 2 ans. Voix ferme, claire. À 15h57, 2 gendarmes sont arrivés. Ils ont dit plainte pour tapage. Il n'y avait pas de bruit. Lucas sort son téléphone, le connecte à l'écran de la salle d'audience. 12 angles de caméra apparaissent. Ce sont mes caméras de sécurité. 12 vues, résolution 4K, sauvegarde sur le cloud. Elles ont tout enregistré. Il lance la séquence. Les magistrats regardent en silence. La voix de Bernard dans les haut-parleurs. Prouvez que vous habitez ici. Puis, les types comme vous n'ont pas leur place ici. Lucas met la vidéo en pause. Le gendarme Bernard a supposé que j'étais un criminel. Pourquoi? Parce que je suis noir. Parce que dans son esprit, les hommes noirs n'achètent pas de maison d'1 million d'euros avec de l'argent propre. Il reprend. Les menottes. L'humiliation. Le rideau de Monique qui bouge. J'ai été détenu 23 minutes. Menotté dans ma propre allée. Les 2 gendarmes avaient éteint leur caméra piéton 6 minutes avant d'arriver. Manuellement, délibérément. Lucas passe à l'analyse de Valérie. Métadonnées, journaux de désactivation manuelle, numéro d'appareil, horodatage. La preuve de la préméditation. Ce n'était pas une erreur, c'était un schéma. Il montre le tableur. 12 plaintes, 5 ans, toutes des personnes de couleur, tout enterrées par Moreau. Le gendarme Bernard a déjà fait ça. 12 fois à notre connaissance. Et à chaque fois, le lieutenant Moreau a payé les victimes pour qu'elles se taisent, en utilisant l'argent des contribuables. 290 000 euros sur 5 ans. Les magistrats se penchent en avant. Lucas montre les emails. Les mots de Moreau. Résolution standard, garder ça discret, modèle de financement durable. Ils ont créé un système non pas pour arrêter les fautes policières, mais pour les budgétiser, les gérer, les rendre durables. La voix de Lucas ne s'élève pas. Pas besoin. Bernard est un gendarme, mais Moreau l'a protégé. Le département lui a permis d'agir. La ville a payé pour ça. Avec votre argent, avec les fonds publics. Il joue le témoignage de Monique Dubois. Celui de Manon Petit. d'Hugo Durand. 8 victimes, 8 histoires, 8 fois où le système a échoué. Je ne suis pas ici parce que je suis en colère. Je suis ici parce que c'est institutionnel, calculé, et que ça doit cesser. 47 minutes plus tard, Lucas s'assoit. La salle est silencieuse. Le procureur se lève. Des questions? Une femme dans la 2e rangée lève la main. Ces autres victimes, vont-elles témoigner? Oui, dit Lucas. Elles sont prêtes. Les images des caméras sont disponibles dans leur intégralité, chaque seconde. Les 12 angles ont déjà été soumis.
Un autre juré. Le département a-t-il répondu? Ils ont offert un règlement. 50 000 € et un accord de confidentialité. J'ai refusé. Des murmures dans la salle. Le procureur appelle le témoin suivant. Monique Dubois. Nerveuse mais la voix claire. J'ai regardé de ma fenêtre. J'ai tout vu. M. Martin était poli. Les gendarmes ne l'étaient pas. J'ai honte de ne pas avoir parlé plus tôt. Puis Manon Petit. Valérie Roux avec l'analyse technique. Le contrôleur de la ville, assigné à comparaître. Confirmant le fond de règlement. Les signatures de Moreau. Les paiements. À 14 h, les témoignages sont terminés. Le procureur de la République délibère. 90 minutes plus tard, la décision tombe. Des mandats d'arrêt émis et des mises en examen prononcées. Gendarme Stéphane Bernard, faute professionnelle, 3 chefs d'accusation. Faux rapport, 2 chefs d'accusation. Atteinte au droit. Lieutenant Nicolas Moreau. Obstruction à la justice. Détournement de fonds publics. Faute professionnelle. 5 chefs d'accusation. Complot. Les mandats sont exécutés immédiatement. Bernard est arrêté. 16h15. Sortie de sa voiture de patrouille. Menotté. Moreau est arrêté le lendemain matin chez lui. Sort en pyjama. Les caméras de télévision capturent tout. Le préfet de police publie une déclaration. Nous respectons le processus judiciaire. Les 2 gendarmes sont suspendus sans solde en attendant le procès. Nous prenons ces allégations très au sérieux. Lucas regarde les informations ce soir-là. Bernard menotté. La photo d'identité judiciaire de Moreau. Les gros titres, 2 gendarmes mis en examen. Un système de dissimulation exposé. Un fonds de règlement de 290 000 € révélé. Le téléphone sonne. Chloé. On a gagné. Non, dit Lucas. On a commencé à gagner. Le procès arrive. C'est vrai, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était la justice. Lucas raccroche. Se dirige vers la porte arrière. Regarde la piscine. L'eau toujours parfaite. La sienne. Il sourit. 1er septembre. 5 jours après les mises en examen. La municipalité licencie les 2 gendarmes. Officiellement licenciés. Indemnité refusée. Pension en cours de révision. Le procès pénal de Moreau est fixé à janvier. 3 chefs d'accusation criminels. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 8 ans de prison. Son avocat dépose des requêtes en annulation. Le juge les rejette toutes. Bernard opte pour un accord de plaider coupable. Plaide coupable à 2 chefs d'accusation de faute professionnelle. Évite le procès. Prend 18 mois de prison et 5 ans de sursis. Ne travaillera plus jamais dans les forces de l'ordre. Le préfet de police annonce des réformes. Le conseil municipal adopte la résolution 2024 à 156. Les caméras piétons sont désormais obligatoires. Pas de désactivation manuelle sauf pour les toilettes. Un comité indépendant de déontologie de la police est créé, 9 citoyens. Un réel pouvoir d'enquête. Publication de toutes les plaintes et règlements, audits annuels. Ce n'est pas parfait, mais c'est différent. Lucas retourne à la piscine mi-septembre. Vendredi après-midi, même heure que ce jour de juin. Il flotte sur le dos, les yeux fermés, le soleil réchauffant son visage. Monique Dubois lui fait un signe de la main depuis sa fenêtre. Cette fois, la fenêtre reste ouverte. Les caméras enregistrent toujours. Lucas ne les a pas éteintes. Ne le fera probablement jamais. Mais maintenant, quand il vérifie les images, c'est juste lui qui nage, qui vit, qui existe en paix. Pas de menottes, pas d'humiliation, pas de gendarme lui disant qu'il n'a pas sa place. Ils ont vu un homme noir qui n'avait pas sa place. Il leur a montré 12 caméras et la vérité. Et la vérité ne les a pas seulement fait virer. Elle les a fait mettre en examen, a réformé un département, a redonné leur voix à 8 autres victimes. Un appel téléphonique, un nom, Chloé Lefebvre.
C'est tout ce qu'il a fallu. Si cette histoire vous a ému, si on vous a déjà dit que vous n'aviez pas votre place là où vous l'aviez méritée, abonnez-vous. Partagez. Faites savoir que la responsabilité n'est pas morte. Elle a juste besoin de preuves. La justice n'est pas bruyante, mais elle est patiente. Et parfois, une personne avec des caméras et du courage suffit à changer un système. Que feriez-vous si cela vous arrivait? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.